Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer le premier, le deuxième et le troisième quartile. Donc le premier quartile est la donnée de la série qui sépare les 25% inférieurs des données. Pour le deuxième quartile, c'est 50% de la série. Et pour le troisième, est la donnée de la série qui sépare les 25% supérieurs des données. Alors, voici les données que je vais utiliser. Donc, ça, c'est les données, les âges des personnes. On utilise leur âge, leur poids et la taille. Donc, je vais spécialement étudier l'âge. Donc, voici les résultats. Je vais utiliser RStudio, Python, SAS et Jump. Alors, pour RStudio, voici le code. Donc, j'importe la librairie Plotly. Après, je fais un vecteur qui contient l'âge. Après, donc pour afficher la moyenne des âges, c'est min âge. Donc, on obtient ici min âge 40,333. Maintenant, pour les quartiles, on utilise cette formule-là ou celle-là. Donc, et après, donc on obtient, voici les quartiles. Donc, le premier quartile, 13,5, la médiane, 35,5 et le deuxième quartile, 65. Donc, et puis après, pour afficher ça, en barre de moustache, barre de moustache, donc on utilise cette fonction-là. On paramètre le data frame. Après, on spécifie quel vecteur du data frame et le type. Donc ici, on obtient par contre, ça ne coïncide pas avec les données, puisque ici, pour le Q1, c'est 11, alors qu'on avait ici 13,5, et là pour le Q3, c'est 70, alors qu'on obtient 65. C'est pour ça que j'ai fait appel à notre logiciel qui s'appelle Jamovi. Alors, Jamovi. Donc, qui permet de faire des statistiques aussi avec le langage R. Donc, voici les données que j'ai entrées et voici le tableau des statistiques. Donc, pour la moyenne 43,3, la même chose que pour plutôt 13,5 pour Q1, 35,5 pour la médiane, 65 pour Q3. Et voici la boîte à moustache. Donc la boîte à moustache là coïncide bien. 13,5 et 65. Voilà. Donc ça, c'est pour le langage R. Maintenant, après, on va passer à Python. Alors maintenant, je vais calculer les quartiles avec Python. Donc, j'ai utilisé Visual Studio Code. Donc, voici le code. J'importe la bibliothèque Panda, NumPy. Après, je crée un data frame qui contient les données, les vecteurs des données. Après, pour afficher donc la moyenne de la première donnée, voici la commande. J'affiche la moyenne. Et après, pour afficher les quantiles, donc, j'applique la fonction quantile sur le data frame. Et là, ce sera 0,25%, 50%, donc c'est la médiane. Et 0,75, c'est le deuxième quartile. Voilà. Après, j'importe la bibliothèque Matplotlib pour afficher la boîte à moustache. Donc, et après, j'affiche donc la boîte à moustache de la série H. Là, je paramètre la plus grande valeur du Y et la plus petite et la plus grande valeur du Y. Et après, j'affiche.
Donc, on applique Python et puis l'application. Donc, voici la moyenne et voici la boîte à moustache. Donc, ça correspond bien. Et la boîte à moustache bien, c'est bien 13,5 ici pour Q1, la médiane 35,5 et Q2 65. Ce qui correspond aux données qui sont là. OK. Alors maintenant, je vais calculer les mêmes données avec le logiciel SAS. Donc, le logiciel SAS est un logiciel commercial qui est très connu, mais qui coûte un peu cher. Alors, très cher même. Donc, j'ai installé SAS Studio. Donc, qui est là implémenté grâce hébergé par Oracle VM VirtualBox. Donc, VirtualBox qui permet de simuler des systèmes d'exploitation. Donc, alors, la première chose que j'ai faite dans SAS Studio, il faut créer une librairie. Donc, je l'appelle ici Devi. Je choisis l'emplacement. Donc, il faut choisir l'emplacement qui est donné là. Faut pas, même si vous créez des dossiers, il faut créer dans cet emplacement qui vous est réservé. On fait OK. Je valide. Maintenant, après, j'ai créé une action, créer table. Là, voilà. Donc, le code pour créer la table, c'est ça. Je vais créer une table personne dans la librairie Devi. Après, les champs, le nom, ce sera un petit caractère, c'est le $, ça veut dire que c'est caractère. Un champ nom, prénom, âge, poids, taille. Donc là, ce sont des champs numériques. Et puis là, on entre les données. Donc après qu'on a fait ça, il y a des exemples, des démos. Donc ici, task. Je suis dans statistiques et résumé de statistiques. Donc, je vais ici chercher les données. Voilà. La table qui a été créée. Et puis après, je peux lancer donc pour paramétrer les statistiques, je vais chercher la table. Donc ici la table personne, je fais OK. Après, j'ai choisi la série qu'on étudie. J'ai pris donc l'âge. Et après, j'ai sur les options et j'ai voulu afficher donc la moyenne, les plots, l'histogramme avec la boîte à moustache. Et puis les quartiles ici, Q1 et Q3. Donc voici le tableau. Alors, médiane, Q1 et Q3. Et la boîte à moustache ici. Donc 11 et 70 pour Q3. Ce qui correspond à ça. OK. Alors maintenant, je vais faire l'étude avec Jump. Alors, Jump est un logiciel informatique de statistiques mis au point par la division JMP de l'Institut SAS. Donc, voici l'adresse. Donc, c'est un produit de SAS. Alors, il y a un langage de script. Voilà, JSL qui permet d'automatiser des choses, d'étendre des fonctionnalités. Et c'est un logiciel Jump, un logiciel très performant. Il y a quelques exemples ici. Surveillance de la vie sauvage, ou par exemple le jardin botanique.
pour des données d'ADN, etc. Donc, voici, je vais ouvrir GIMP. J'ai déjà créé ici donc, une base de données. Donc, pour ça, j'ai créé une base de données sous Access. Voilà, Microsoft Access. Voici la liste des données, les noms, la taille, plutôt l'âge, le poids et la taille. Donc, j'ai importé ça grâce, donc si j'ouvre, si je regarde ici, ça c'est un script. Alors, c'est une connexion OBDC. OBDC. Donc ici, il y a la base de données Access. Et là, c'est la requête. Je prends tous les éléments de la table personne. Donc, pour rappel, la connexion ODBC permet de manipuler plusieurs bases de données grâce à un procédé propre. Donc, si vous voulez, c'est l'équivalent de JDBC pour Java, pour ceux qui connaissent. Donc, alors, voici la base de données. Alors, je vais cliquer sur l'icône lecture là pour actualiser. Voilà, donc là, j'ai une nouvelle base de données qui est propre à GIMP là cette fois-ci. Donc ici, voici la colonne H. Donc, je vais sur Analyse, Distribution. Alors, je choisis seulement la colonne H, Y, et je fais OK. Donc là, on peut agrandir pour voir mieux la boîte à moustache. Donc, la médiane 35,5. Premier quartile 73, 75 et deuxième quartile 95. Ce qui correspond aux résultats qui sont là. Voilà. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant dans GIMP, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est quand vous créez des là par exemple des interfaces là, vous pouvez voir le code source. Voilà. Là aussi. Donc c'est rétroactif. On peut créer par exemple un camembert et récupérer le code source. Ok. Donc alors, cette différence de résultat provient d'où? Alors, si vous allez à cette page-là, donc c'est qui permet de recenser les différentes façons de calculer les quartiles. Donc en vérité, il en a recensé au moins 13 façons. Les voici. 13 façons. Donc, en fonction des logiciels, il utilise l'une de ces méthodes-là. Ok, merci de votre attention. À bientôt pour d'autres vidéos.